Bonjour. La semaine dernière, à Lisbonne, plusieurs centaines d'habitants en colère sont descendus dans les rues pour protester contre les investisseurs étrangers et les plateformes de location comme Airbnb qui fait dans cette année. Car louer son appartement à des fins touristiques, c'est certes très rentable, mais ça réduit le nombre de logements disponibles et cela entraîne surtout une flambée des loyers. À Lisbonne, par exemple, un appartement sur 3 dans le centre historique est désormais uniquement dédié à la location touristique. Et le phénomène touche d'autres villes, Paris, Madrid, Barcelone, Amsterdam et Berlin, où les loyers jusqu'ici particulièrement bas ont pris 20% l'an dernier. La capitale allemande est même désormais la ville où les loyers augmentent le plus vite au monde. Ce sont des investisseurs étrangers qui ne viennent pas soutenir Berlin, mais juste utiliser la ville comme une machine à cash. On va finir dans la rue. Ou alors, on va devoir quitter définitivement Berlin. On va être contraint. L'Allemagne tente comme elle peut de réguler le marché. Réunion au sommet cette semaine autour d'Angela Merkel et proposition radicale du maire de Berlin qui envisage d'interdire aux non-européens tout investissement dans l'immobilier. Louer sans être immatriculé est déjà puni de 100 000 € d'amende. Et pour ceux qui s'étaient lancés dans le business, même à petite échelle, c'est la douche froide. On a créé une entreprise, elle fonctionne super bien, elle fait vivre plusieurs personnes et la ville casse tout. Plusieurs villes appliquent la même recette. Limiter les locations dans la durée. Amsterdam, par exemple, impose 60 jours maximum. Ou bien appliquer des amendes. Ou encore assigner en justice les plateformes de location comme l'a fait la ville de Paris. À Palma, aux Baléares, le maire a lui décidé d'interdire toute location d'appartements et il veut que cette mesure devienne une référence en Europe. Toutes les locations d'appartements sont interdites en ville dans des immeubles comme ceux-ci. Seules les locations de villas sont autorisées. L'objectif, c'est de rendre la ville à ses habitants, qu'elle soit plus vivable, plus agréable. Aucune loi n'existe en Europe, mais la Commission aimerait à minima harmoniser les politiques publiques. Cet été, 12 municipalités se sont retrouvées à Bruxelles pour confronter leurs expériences. Et cet automne, elles doivent rencontrer la commissaire au marché intérieur qui a publié pour les pays concernés un guide de bonne conduite. Les taxes doivent être payées, les consommateurs doivent être protégés, la protection sociale doit être garantie. Voilà nos fondamentaux. La Commission recommande notamment de distinguer l'usage professionnel de la location occasionnelle pour ne pas pénaliser les propriétaires qui louent 1 ou 2 fois par an. Elle demande également de n'interdire cette pratique qu'en dernier recours, car dans notre drôle d'Europe, qu'on le veuille ou non, l'économie collaborative est en pleine expansion. On ne pourra pas l'arrêter, dit la Commission, mais au minimum, essayer de mieux l'encadrer.